Voilà, moi c'est Adama Traoré, le président du syndicat national des mototaxis. Voilà, an ye wele bila ma bi pour que kibaruya minnu bɛ mototaxi ko la an ka se ka kunnafoni di jamanaden ma bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ a la. En fait, depuis mois de novembre tɛmɛnen fo kana se bi ma an ka baara in a ko bɛ ka caya kojugu. Eta ye moto minɛw kɛ ka sariya caman fɔ ko an k'an k'olu labato. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na carte grise, numéro de matriculation moto kelen-kelen ani permis de conduire. Donc an k'an k'olu ta État ka niveau la. Mais carte grise ko in ani matriculation olu de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ. A problème cayalen don kosɛbɛ parce que ni dédouanement t'i bolo i tɛ se k'olu sɔrɔ. Bon, i bɛ taa sɔrɔ i ka moto dédouanelen don, c'est bien dédouané. À papier c'est valable, mais a ma se direction régionale du transport là. Donc n'a ma se olu tɛ se ka carte grise d'i ma, olu tɛ se ka numéro de matriculation d'i ma. Donc a ka di ye souvent i ka don norme kɔnɔ, mais puisque dédouanement ma se olu fɛ olu tɛ se ka o papier ninnu d'i ma, olu tɛ se ka matriculation d'i ma, olu tɛ se ka carte grise d'i ma. Et ça c'est un premier problème à ce niveau. Le second problème, matriculation et carte grise ko la, souvent les motos sont dédouanées dans les régions. Alors, direction régionale ko fo au dédouanement nous kɛra yɔrɔ min an ka taa papier ta yen, an ka taa carte grise ta yen, an ka taa an ka matriculation ta yen. Et là ça crée des problèmes parce que moto san commerçant bolo Bamako ya. Il se trouve que Segu, Kayi ou bien Kulikoro dédouanement de ka nɔgɔ commerçant ma a y'a ka dédouanement kɛ yen. Maintenant il est consommateur, tu payes les frais, il va être aux régions où nous sommes là pour que tu aies papier. Ça c'est un très grand handicap aujourd'hui, mais alors qu'avec la direction régionale, on avait demandé avec l'État qu'à Fokou qu'à Dobo Wari Nounouna. Wari Nounou c'est 14 000 pour les petites motos, les Jakarta, et 19 500 pour les grosses motos. L'immatriculation. Maintenant, on avait sollicité à ce que Dobo Olula. Maintenant, Dobona, il aurait eu, je dis bien, il aurait eu un projet de loi interministériel entre le ministère du Transport et celui des Finances pour que Dobo nous. Mais à présent, au projet de loi, à ma loi parce que nous, on ne l'a pas vu signer. Ça continue à être un rêve. Et cela a été fait pour que Bekaseka papier nous. Mais à présent, ça n'a pas été fait. Donc, on est au Makononina. Et on craint que Wagati Kanase Kasro, Amaseka papier nous, vu que Ouga Gelempema. Parce que avec l'État, on a date butoir pour que le papier nous bêta, c'est le 31 mai. Et le temps s'approche. Donc, on est aux négociations là, le 31 décembre, mairie du district est arrêté d'Obo. L'arrêté de la mairie du district au RFN Djougalani est attaqué avec beaucoup de documents. Avec beaucoup de documents. Ouais. Donc on a essayé de voir. On a fait tout le mois de janvier, on a fait. Finalement, on leur a écrit et on a pu les voir. En cela, en commandant autour de leur arrêté. Gélea Mounoumbe arrêté à notre niveau, on a exprimé. Mais bon, où sont les Gélea Nounouma. Mais malheureusement, comme ils l'ont dit, arrêter Tara 600, ce serait difficile qu'à 600. Donc, cela voudrait dire qu'on est obligé d'observer l'arrêté. Donc, en haut, au Konona là. Là aussi, État de documents ont demandé. Ils ont demandé à leur niveau une autorisation, une taxe municipale mensuelle de 1500 par mois pour chaque moto. Et à partir du 10 du mois, Nimata mois temene tasra, vous pouvez y sanctionner qu'à majoration de 500 francs à quand. Vous voyez? Donc, il y a autorisation au document au revenu. Ensuite, il y a numéro de la police là quand il y a l'autorisation. Donc, vraiment, c'est un truc qui devient très compliqué. C'est pourquoi nous, on a voulu enfin parler
pour que Beka donc vraiment on est fatigué, vraiment il faut que solution Kaina là. Sinon vraiment finalement avec un Corée. Et en plus de tout ça, on met au papier qu'on nous là, si tu fais café là, on a de sérieux problèmes avec nos autres camarades usagers de la route, notamment Sotrama Oni Beni Nounou. À chaque fois que ceux-ci aussi sont en grève, nous sommes leur cible. Nous sommes leur cible. On est agressé, on est empêché de travailler, bon, tout. Alors que Olivier Grève là, comme ça ne nous concerne pas. Hein, par rapport au péage. Nous, on ne paye pas le péage. Et comment voulez-vous qu'on m'a contacté en tant que syndicat et comment voulez-vous qu'on va participer à la grève là? Nous, on ne participe pas. Parce que non seulement le fond de la grève ne nous concerne pas, mais la forme également, on n'a pas été contacté. Donc, c'est pourquoi, lors de leur grève précédente, on n'a pas participé à ces grèves-là. Et à chaque fois, on est agressé. La dernière fois, l'avant-dernière fois, n'est-ce pas, on était en réunion avec le maire du district. On lui a dit tout de suite de prendre les dispositions pour que nos conducteurs puissent être vraiment en sécurité pour que Barak. Bon, il aurait tenté d'appeler la police. Mais il n'y a pas eu d'effet. Il n'y a pas eu un grand effet parce que la grève suivante également, on a été victime de ces agressions. Donc vraiment, on a des problèmes, on a de sérieux problèmes. Il est temps qu'ensemble, tous les acteurs, n'est-ce pas, tous ceux qui interviennent dans ce domaine-là, qu'on puisse avoir un cadre d'échange pour que ces problèmes-là puissent être gérés ensemble. Tant créé là au mois de novembre, n'est-ce pas? Mais on est environ 460 militants. 460 militants. Aux 460 conducteurs ou bala, promoteurs ou bala, gérants ou bala. Donc, c'est des acteurs autour des mototaxis. Nos objectifs, n'est-ce pas, comme tout autre syndicat, c'est pour, n'est-ce pas, acquérir les bonnes conditions de travail pour nos sympathisants. Donc, un objectif de devoir barab seka nogoya anga barakelaw bolo togo mina anga laini ore comme syndicat to bebe togo mina. Donc nogoya konona là c'est à des différents niveaux, n'est-ce pas? Nogoya d'antedron parce que on me fait papier ou quoi nogoya ma mais aussi anga mogo feneka ou ka conduite donc sera quand be nogoya na sera oui ou kishi sera autoroma. Bien sûr que oui, projet de formation mamolo et d'ailleurs dans ce cadre là Anazer contacté, n'est-ce pas, pour que ces militants formés non seulement au respect du code de la route, mais aussi au respect des autres usagers de la route, n'est-ce pas? Donc, ils nous ont répondu favorablement, ou ma bâchima formé ou ka jabi là, ou prêlé donc à informer, qu'à en demain, qu'à en former, pour que vraiment sera cassé qu'à exploiter BF Kanye. Mais tout cela dépendra, n'est-ce pas, au Luka Fola, de la décision de l'État qui doit faire des textes par rapport à la question des mototaxis. Parce que faut qu'on ait bima, mototaxi quand textité mal là quoi. Il n'y a pas de texte. Donc, accord interministériel, mais pratiquement, bébé canine pour que on a ailleurs qu'à faire que texte doit être en vigueur par rapport au mototaxi au Mali. On peut dire que service rendu au Karanga souci flofloy parce que il a été constaté mototaxi d'amener Nagafo, il y en a où mototaxi tadron pour faire le banditisme, n'est-ce pas? Et le client, sachant que ce client-là doit avoir quelque chose sur lui, ou sera farana ou va agresser. Maintenant, pour pallier à cette situation, tout de suite, un syndicat créé, on a voulu identifier tous les conducteurs. On a voulu les identifier, les donner une carte pour vraiment canaliser, n'est-ce pas, les conducteurs. Et de deux, comme on l'a dit tantôt, la formation. Formation, éducation civique. Formation, éducation civique, c'est dans nos statuts règlements. C'est pour vraiment former nos conducteurs, les acteurs de l'activité mototaxi, pour que ou ka bonne conduite pour servir les usagers des mototaxis, n'est-ce pas?
Donc, on est dans cette logique-là pour que vous formez, ou la calan, ka tableau pourvu que mon a servi. Ensuite, par rapport aux tarifications, on est en train de travailler là-dessus, car le logiciel doit créer, même à un prix fixé, car un point A à un point B, au distance, na distance à son donc ce serait un prix uniforme qui sera valable partout à Bamako. Donc, il suffit de demander, n'est-ce pas, à l'application avec prix d'IMA. Donc tout cela, c'est des manières pour vraiment que la crédibilité doit gagner envers nous. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour que la moto taxi bolla be ni mo fenda o ma kaita di janfa ayauba na tigi rati le moto ka o kana tanai ni mina angata ok aytanai mais ni mina o katanai ayauba ne le faites pas parce que ni adamne jara ibita sur alaba mandi oula. Mais qu'est-ce que vous identifiez les autres conducteurs de moto? Bon, c'est la tenue, surtout la tenue. Parce que comme vous voyez la tenue, c'est mentionné derrière la tenue, le nom du syndicat. Donc tous vos membres... C'est ce qu'on aurait souhaité. C'est ce qu'on aurait souhaité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a montré au maire du district, qui a aussi apprécié la tenue. Et qui, je dirais, aurait eu l'intention qu'à Niger Bamako Motobola Beka tenue. Parce que au a arrêté là, où tu es gilet jaune de fois. Mais là, déjà, nous, on a ces gilets-là. On a commandé de Dubaï. Mais bon, ça nous a créé des problèmes. Mais non, ils ont apprécié, ils ont dit que c'est très bon. Abato, Mototiki va identifier, Motobola va identifier. Voilà. On a parlé de la carte. Voilà ce que je voudrais savoir. Oui, la carte aussi identifie nos conducteurs. Vous avez déjà parlé de ça. Je voudrais savoir les doléances que vous avez évoquées. Concrètement, qu'est-ce que vous attendez des autorités? Concrètement, on sollicite que les pouvoirs administratifs et politiques, n'est-ce pas, s'entendent sur ces documents et qu'on diminue le nombre de documents à prendre. Il y a beaucoup de documents qui nous sont demandés. C'est beaucoup. L'État par là, la mairie de district par là. L'État, de façon nationale, tout le monde l'appartient. Et la mairie, n'est-ce pas, de façon politique, le district l'appartient. Donc ils sont tous dans leurs droits. Et ce sont les conducteurs de moto-taxi qui sont maintenant entre le marteau et l'enclume. Nous sommes entre le marteau et l'enclume. L'État dans ses droits, la mairie du district également dans ses droits. Parce que la loi concernant la décentralisation leur donne ce droit-là de créer des arrêtés, des moyens d'exploitation dans leur commune pour régénérer des ressources, pour générer des ressources. Bon, maintenant, il se trouve que nous sommes dans leur, comment on appelle, district. Donc, ils sont dans leurs droits quand ils font des arrêtés pour générer des ressources par rapport à l'activité que nous sommes en train de mener. Mais il faudrait-il que vraiment ces deux pouvoirs puissent s'accorder, s'entendre sur des trucs qui puissent faire que la tâche des mototaxis s'allège. Parce que réellement, on est débordé. Vraiment, on est débordé. On est très, très débordé. Vraiment. Et l'acquisition, surtout des documents, est très, très difficile. Oui, c'est très difficile d'acquérir ces documents. Peut-être, la mairie, quand on l'a rencontré, normalement, c'était à partir d'aujourd'hui que l'application de l'arrêté de la mairie devrait commencer, le 31 mars. Mais on leur a demandé de nous accorder un mois de grâce. On avait demandé jusqu'au 30 mai, mais finalement, ils ont accepté jusqu'au 30 avril. Ouais, mais nous-mêmes, on sait pertinemment que à partir du 30 avril, à partir du 31 mai, ce ne serait plus possible de faire le mototaxi à Bamako. Ce serait plus possible, sinon très difficile. Parce que là, on aura les policiers devant nous, n'est-ce pas, qui sont déjà prêts
et qui sont, je dirais, à l'affût, n'est-ce pas, que ces dates-là arrivent à terme pour que le show commence. Donc vraiment, on est très inquiet. Si rien n'est fait d'ici là, ça va créer des problèmes. Ça va créer des problèmes, franchement. Oui, à cause des pièces. Mais par conséquent, je demande toujours à tous nos militants de faire des efforts supplémentaires pour continuer à chercher ces documents-là, pour continuer à les chercher, pour qu'on puisse être vraiment dans la légalité. On veut bien être dans la légalité, mais il en est de trop. Il en est de trop.